Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à Daredevil Born Again, et plus précisément à la situation sur Karen Page et Foggy Nelson. En effet vous avez vu, les personnages sont de retour, mais ça a été plus compliqué que prévu, et leur importance pourrait ne pas être si grande que ça, par rapport à l'intrigue. Et donc je voulais profiter de cette vidéo pour faire un peu le point sur l'histoire, depuis le début de la production de qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux personnages, voir ce qui a changé entre la première et la deuxième version, aussi parler de points de scénario. Alors oui, évidemment ce ne sont que des rumeurs, forcément, mais elles étaient assez fiables, donc voilà, évidemment ça contient potentiellement du spoil. Et à la fin de la vidéo, parler un peu de la situation et donner mon avis, et demander le vôtre évidemment en commentaire. Mais donc allons-y tout de suite. Alors bon, évidemment on reprend, vous le savez, Daredevil Born Again avait été annoncé, pour faire 18 épisodes, il y a pas mal de temps déjà. Aussi que la série du coup serait un revival de la série, ça avait été annoncé directement par les gros médias. Et il ne pouvait en être autrement puisque les séries faisaient partie du MCU à la base. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, non, ce n'est pas depuis le reboot de la série qu'il y a eu décision de faire des liens, il y avait déjà des liens avant le reboot. On va en reparler par rapport à un personnage lié à Ben Urich en particulier. Mais bref, donc comme vous le savez, la volonté à la base était de faire un revival. Donc une nouvelle série qui fait suite à l'ancienne, mais qui prend place beaucoup de temps après, et aussi forcément avec de nouvelles intrigues. Pas une suite directe à ce qui était prévu. Et donc évidemment, on avait le retour de certains personnages comme Daredevil évidemment, Wilson Fisk, Vanessa, le Punisher, et des personnages liés à l'ancienne série comme la nièce de Ben Urich. Mais jusqu'à présent, il n'y avait aucune trace, vous le savez, de Karen et Foggy. En tout cas, officiellement. Et donc forcément, les gens étaient un petit peu inquiets en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont être recastés? Est-ce qu'ils seront pas dans la série, tout simplement? Et c'est vrai qu'assez vite, on a eu déjà des rumeurs par rapport au sort de ces deux personnages. En effet, ça pour le coup, ça devient officiel maintenant, enfin c'est même sûr, un des antagonistes de la série sera le personnage de Muse. Un personnage qui tue ses victimes et qui fait de l'art avec, enfin bref. Un ennemi de Daredevil. Et la rumeur voulait assez tôt que dans l'intrigue, on apprenne que Muse, justement, ait tué Foggy Nelson. Avant les événements de la série, en tout cas on l'aurait pas vu, ce serait hors champ. Et c'est un peu ce qui aurait été l'élément déclencheur de la série, avec Matt qui serait de nouveau évidemment dans une mauvaise période, lui qui doit apprendre à surmonter justement le deuil, et qui de son côté aurait formé un nouveau cabinet, Murdoch et associé, avec le personnage de Kristen McDuffie. Et voilà quoi, Matt serait donc du coup de nouveau seul entre guillemets. Encore une fois, vous inquiétez pas pour mon avis par rapport à cette idée, on va en reparler à la fin de la vidéo. Mais donc, c'était ça la rumeur. La rumeur aussi était que Foggy apparaisse en flashback. Il a toujours été prévu apparemment qu'il tourne quelques scènes. Mais comme je l'ai dit, ça aurait dû être des flashbacks. Et du coup, un rôle pas très important en tant que tel. Enfin, même si du coup, j'imagine que son héritage aurait été important, mais le personnage en lui-même de son vivant, non. Et par rapport à Karen Page, justement, qui fait partie du trio, l'intégralement, et ben pour le coup, on n'avait quasiment aucune rumeur, aucune nouvelle. Bon, déjà qu'elle n'était pas dans la série, a priori, mais même par rapport à son personnage, pas forcément de mention. Certains leakers avaient dit qu'elle n'avait aucune mention du tout, d'autres disaient qu'elle aussi était morte, mais vraiment c'était, j'allais dire, des rumeurs presque très éloignées, enfin pas concrètes, contrairement à Foggy qui avait quand même quelques petites infos. Et donc forcément c'était inquiétant. Alors qu'est-ce que serait devenu Karen dans cette version? Morte aussi a priori, ou est-ce qu'elle serait partie de New York? Bon, jusque là on ne sait pas. Mais la situation était telle qu'elle. Et ensuite, vous le savez évidemment, il y a eu donc la grève des scénaristes, qui a bouleversé beaucoup de choses, évidemment après la grève des acteurs aussi, ce qui fait que le tournage de Born Again a été arrêté. De rumeurs, ils avaient tourné à peu près 6 épisodes, en tout cas de quoi faire 6 épisodes. Et voilà. Et ensuite, pendant ce laps de temps, Marvel a donc décidé de regarder un petit peu ce qui avait été tourné, et apparemment ça aurait été catastrophique. Alors beaucoup de choses qui n'allaient pas de ce qu'on sait de rumeurs. Il y avait vraiment pas beaucoup d'action, c'était juste une série juridique au final. Matt ne mettait même pas son costume avant le 4ème épisode. Bref, apparemment ça n'a pas vraiment convaincu, et les scènes étaient ennuyantes, pour rester poli. Apparemment certains de Marvel se sont même endormis devant. Et alors forcément, ce n'était pas très rassurant. Après, comme j'ai toujours dit, est-ce que c'est juste Marvel qui, j'allais dire presque comme à son habitude maintenant, veut que ça pète de partout, qu'il y ait des explosions, des blagues à droite à gauche, et que c'est pour ça qu'ils se sont ennuyés, ou est-ce que vraiment la série était pour le coup ennuyante? Ça pour le coup on ne le saura pas avant la diffusion de la série forcément. Et donc il a été décidé de plus ou moins reboot la série. Et alors là pareil, on en reparlera dans une vidéo dédiée, mais le reboot n'a pas été totalement complet, j'allais dire. En effet, de ce qu'on sait, la production de la série devait plus ou moins retourner à zéro, avec on va dire, on reprend le tournage à zéro, et on garde quelques trucs qui ont été filmés. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de matériel. Et forcément l'argent, le budget, tout ça, vous le savez bien. Et donc ensuite, Marvel a du coup viré plus ou moins tous ceux qui étaient sur la série, ont engagé le showrunner de Punisher pour s'occuper de la série, ont engagé aussi les réalisateurs de la plupart des épisodes de la saison 2 de Loki, et ont dit en gros de faire de nouvelles choses. Alors pareil, deux rumeurs, ce n'est pas sûr à 100% évidemment. Ils auraient tourné un nouveau pilote, et ça on va en reparler après par rapport à Karen et Foggy, donc un nouveau premier épisode j'allais dire, pour une nouvelle introduction, et auraient filmé plus ou moins 3 épisodes en plus, vont filmer, de ce qu'on sait.
A priori, le nombre d'épisodes du coup va être assez réduit, hein. On passerait de 18 épisodes à probablement vers le même nombre que les séries Netflix, donc j'imagine vers 13. Mais pareil, à voir. En tout cas, ça c'était les rumeurs. Et par rapport à tout ce qui a déjà été tourné, et ben là c'est pas très clair. D'un côté, certains disent ils gardent les 6 épisodes, et de l'autre, certains disent que c'est plus ou moins ils gardent le matériel mais réarrangent les choses. Alors pareil, ça va être un peu compliqué de mêler, on va dire, la nouvelle version avec l'ancienne. Ce qui sous-entend d'ailleurs que l'intrigue ne va pas changer tant que ça. A priori, dans les grandes lignes, le scénario avec Fisk mère, le Punisher qui revient, tout ça, ça va rester. Enfin, et c'est sûr, on le sait d'ailleurs. Et on ne sait pas à quel point, on va dire, la version originelle va rester. Comme je l'ai dit, est-ce qu'ils gardent juste certaines scènes de tous les 6 épisodes qui avaient été tournés? Est-ce qu'ils gardent tous les épisodes? On ne sait pas. Et forcément, ça va être compliqué du coup. Mais bref, après le reboot de la série, il y a eu quelques déclarations qui ont été faites. Bon, déjà, à la sortie des coups, ils ont redit pour la énième fois, parce que ce n'est pas la première fois que les séries Marvel Netflix étaient canon. Ils l'avaient déjà redit à l'époque d'Hawkeye, je le rappelle juste comme ça. Et du coup, beaucoup de gens se sont dit, waouh, truc de ouf, saison 4, alors que bon, on savait déjà que c'était un revival. Mais ensuite, on a eu des annonces qui ont évidemment mêlé ça. C'est le fait que Karen, Foggy et Bullseye étaient de retour. Et d'ailleurs, dernièrement, on a vu sur le tournage Brett Mahoney aussi. Et forcément, avec ces annonces-là et ce qui était disé à la fin de la saison 3, on a compris que du coup, Born Again allait plus ou moins servir de saison 4 au final, plutôt qu'un simple revival, même si c'était une suite à l'origine. Avec du coup des intrigues plus liées à ce qui était teasé à la fin de la saison 3. Le cabinet de Karen, Foggy et Matt, Bullseye qui revient. Et donc c'est là que tout est très intéressant, c'est que Karen et Foggy du coup ont été annoncés officiellement de retour. Jusque là c'est cool, forcément, même si on n'a pas trop d'infos sur ce qui se passait. Le seul truc c'est que la plupart des leakers ont dit qu'ils ne mourraient plus dans la série, la nouvelle version. Donc jusque là tout est cool. Ensuite on a eu des photos de tournage du nouveau pilote, donc ça sera bien dans l'épisode 1. On peut voir le cabinet de Nelson, Murdoch et Page, qui était donc teasé à la fin de la saison 3, et qu'on avait vu vite fait du coup dans Punisher saison 2. Et on peut voir donc sur les vidéos de tournage Matt, Karen et Foggy sortir. On a un petit peu de dialogue qui a fuité, que je vous affiche. Voilà, jusque là c'est très cool. Forcément. Et pour l'instant d'ailleurs c'est les seules images qu'on ait eu d'eux, voilà quoi. En tout cas en extérieur. Aussi on a eu la rumeur, je précise que ce n'est qu'une rumeur, que Karen soit dans 3 épisodes, et Foggy on ne sait pas pour l'instant. Jusque là pareil, tout est cool. Le seul problème c'est qu'au moment où on a eu la vidéo de tournage, les photos et tout, un leaker, qui disait lui-même que Karen et Foggy ne mourraient pas une semaine avant, a teasé qu'il allait leur arriver quelque chose, sous-entendu leur mort. Et ensuite ça a été corroboré par d'autres leakers, mais comme je le dis, là pour le coup c'était plus des leakers qui, on va dire, repostent le truc et font genre ils savaient, mais je ne suis pas sûr, honnêtement. Et donc forcément c'est là que vient, j'allais dire, le problème. Parce que comme je l'ai dit, malgré la nouvelle version de la série et le reboot créatif, on ne sait pas ce qu'ils vont garder exactement de l'ancienne intrigue. Et s'ils gardent quand même de quoi faire 6 épisodes, plus ou moins, et ben ils vont pas pouvoir tout jeter. Et je rappelle que le point principal de cette série à la base, c'était Matt qui était en deuil de Foggy, et qui faisait son nouveau cabinet d'avocats. Donc comment vont-ils pouvoir gérer cela? Si Karen et Foggy restent en vie, que pourrait-il se passer? Peut-être qu'ils pourraient se faire en effet attaquer par Muse dans le premier épisode, peut-être ils pourraient être mis à l'abri, tout simplement, et c'est pour ça qu'ils ne seraient pas dans la série, en tout cas pour un moment. Peut-être que ce serait pour ça que Matt, du coup, fait son propre cabinet avec Christiane McDuffie, en tout cas le personnage. Pour l'instant, pareil, on ne sait pas vraiment. D'un autre côté, je rappelle aussi que même si ce n'est que de la rumeur, c'est une rumeur fiable, que Karen soit dans 3 épisodes. Alors oui, si on compte évidemment le pilote, ça ferait qu'il en reste 2. Pourquoi elle serait dans 2 autres épisodes? Est-ce que ce serait du coup des flashbacks? Est-ce que ce serait dans le présent et du coup peut-être juste Foggy meurt et elle non? Est-ce qu'elle est partie de New York? Vous voyez ce que je veux dire? On peut supposer beaucoup de choses. Je sais que certains aussi ont théorisé que vu que Bullseye était lui aussi dans 3 épisodes de rumeurs, lui pour le coup non il me semble que c'est officiel d'ailleurs, que ça pouvait être lié, qu'il allait tuer Karen, bon. Je rappelle quand même qu'ils ont eu l'occasion de la tuer dans la saison 3, ils l'ont pas fait, alors qu'ils avaient repris presque les plans du comics. Je rappelle aussi que Bullseye n'a rien à faire de Karen en général dans l'histoire, en tout cas dans le MCU. Quand il voulait la tuer c'était juste parce qu'il obéissait à Wilson Fisk. Donc bon perso je pense pas que c'est lié, mais on verra. Et aussi là, je le dis parce que ça vient de tomber dernièrement, même si la source n'est pas fiable, quelqu'un là qui prend pas mal de photos de tournage et qui est présent, a sous-entendu que quelqu'un du tournage, a priori quelqu'un des costumes, lui aurait dit que Karen mourrait et Foggy peut-être. Alors honnêtement ça pareil, franchement j'y crois pas dans le sens où c'est des on-dit évidemment, et là pour le coup c'est vraiment une source, j'allais dire anonyme, donc moins de crédibilité. Qu'un gars de Marvel en plus le dise comme ça à quelqu'un, un random dans la rue, j'y crois moyen aussi. Qu'il n'est pas sûr que Foggy meure, pareil ça me paraît bien incertain pour quelqu'un qui travaille sur la série, donc bref, j'y crois pas vraiment. Mais du coup maintenant faisons un petit bilan de ce qu'on sait, et de est-ce que c'est une bonne idée. Comme je l'ai dit, personnellement alors déjà, l'idée n'était pas présente dans la première version, à part du coup Foggy en flashback, j'ai trouvé cela directement être une mauvaise idée. Tout simplement parce que comme je l'ai dit, la fin de la saison 3 nous promettait, j'allais dire presque un renouveau, un truc assez cool pour les personnages, avec leur cabinet évidemment. Alors évidemment, skipper tout ça et le faire disparaître quand on les retrouve, même si le temps a passé, je trouvais ça extrêmement dommage.
Je rappelle aussi que Karen et Foggy, comme l'avait dit Charlie Cox, sont quand même l'âme de la série, ils font partie du cast principal. Ce serait vraiment bizarre de ne plus les avoir après. Qu'on n'aime pas les personnages, hein, c'est ça que je veux dire. Et là, l'idée du coup, qu'après le reboot de la série, ils semblent avoir appris de leurs erreurs pour ramener Karen et Foggy, et ils semblent avoir écouté la plupart des gens qui réclamaient ça, parce que franchement, là pour le coup, c'est vrai que les gens ont crié dès le début pour qu'ils reviennent. Encore une fois, c'est cool, mais si c'est pour nous les tuer dès le premier épisode, plus ou moins, et après c'est soit des flashbacks ou j'en sais rien en fait de ce qui se passe, ce serait peut-être encore pire, limite, je ne sais pas. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce nouveau pilote a été fait pour passer, on va dire, de la saison 3 à Born Again en douceur, avec Karen et Foggy du coup qui reviennent, on a des scènes avec eux, tout ça. Et encore une fois, alors déjà évidemment c'est plus, j'allais dire c'est plus sympa entre guillemets que de passer directement en hors champ à Foggy qui est mort et Karen portée disparue. Mais franchement pareil, ça aurait mis vraiment de l'espoir aux gens pour que dalle. Et du coup pareil vient ma critique de est-ce que c'est une bonne idée même de tuer Karen et Foggy, même s'ils reviennent. Et honnêtement moi je suis mitigé. D'un côté l'idée d'un Matt qui sera en deuil de Foggy et qui doit on va dire pareil réapprendre un peu tout, réapprendre à s'ouvrir aux gens, avoir d'autres amis que lui peut-être. Continuer, on va dire, le rêve de leur cabinet d'avocats sans lui, tout ça, ça peut être quelque chose de très bien traité, on va pas se mentir. Et très intéressant, si la série Netflix l'avait fait, je pense que beaucoup de gens auraient été intrigués et on aurait été curieux de voir ça. Ça, c'est vrai. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que déjà, bon, juste en parlant de Foggy, c'est un personnage très important d'Daredevil, voire j'allais dire un des plus importants. Faire un truc sans lui, franchement, c'est compliqué. Et comme je l'ai dit, le faire hors champ, en tout cas comme c'était prévu à l'origine, encore plus. Pour moi, c'est un gros doigt d'honneur aux fans. Par rapport à Karen, bah pareil, je suis désolé, je sais que beaucoup de gens n'aimaient pas son personnage dans la série. Je sais aussi qu'elle meurt en comics, mais peu importe, j'allais dire. Si le MCU respectait les comics, déjà ça se saurait. Et pareil, je suis désolé, mais Karen faisait partie de l'âme de la série. Le fait qu'elle n'aurait eu, a priori, de rumeurs, aucune mention dans la version d'origine, en gros on sait même pas si elle est morte, où elle est, on n'en sait rien. Je trouve ça très irrespectueux. Et là pareil, la ramener pour la tuer, est-ce que c'est une bonne idée? Bah... moyen, en vrai, peut-être qu'un des deux personnages meurt, à la rigueur. Au pire, j'allais dire, moi personnellement, hein, ce que j'ai, mon idée, c'était soit que Karen et Foggy se font en effet attaquer par Muse pour montrer peut-être le danger du personnage, et ensuite sont mis en protection des témoins, comme ils allaient le faire dans la saison 3 par exemple. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne sont pas très présents dans la série, il y a une excuse, on va dire, et c'est pour ça que Matt est tout seul. À la rigueur, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Mais comme j'ai dit, Karen est dans encore 2 épisodes de ce qu'on sait, après le pilote. Donc, peut-être, et vu que Foggy on sait pas, peut-être Foggy pourrait se faire tuer éventuellement, et Karen part de son côté pour enquêter et faire des choses. Et c'est pour ça pareil qu'on la revoit que plus tard. Franchement je sais pas. Mais moi ça me paraîtrait une bien meilleure idée que les tuer. Surtout après les avoir retrouvés aussitôt et alors qu'ils avaient leur cabinet et que tout semblait être sur la bonne voie j'allais dire. Après comme Bullseye qui sera pareil dans 3 épisodes, je pense qu'en vrai il pourrait tout simplement nous faire un délire. Du style comme j'ai dit on réintroduit Karen et Foggy au tout début. Pour une raison ou une autre ils sont obligés de partir de la série mais sans en mourir, comme j'ai dit peut-être en protection des témoins. Pareil pour Bullseye qui pourrait avoir une espèce de réintroduction mais qui serait pas l'ennemi principal pour l'instant. Et en fait tout ça serait une espèce de préparatif pour la saison 2 de Daredevil Born Again où là les personnages redeviendraient vraiment principaux avec Karen et Foggy et Bullseye en méchant par exemple. En tout cas de mon avis ce serait une bien meilleure idée que ce qu'ils sont a priori être sur le point de faire. Mais vous n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, que pensez-vous déjà de cette situation? Le fait de ne pas avoir fait revenir Karen et Foggy dès le début pour moi c'était une grosse erreur. Et pareil, que pensez-vous? Est-ce qu'ils vont mourir ou pas? Est-ce que vous êtes chaud pour l'idée ou pas? Encore une fois, pour moi, ce serait vraiment dommage de se débarrasser des personnages aussi vite. Encore une fois, bien exécuté, ça peut amener de très bons thèmes à la série. Hein. Franchement, je le dis. Mais pour moi, après les avoir juste retrouvés, c'est un peu trop tôt, quoi. Et j'ai un peu peur qu'ils nous fassent une espèce de Maria Hill dans Secret Invasion. Où au final, vraiment, sa mort n'a servi à rien. Nick Fury est pas en deuil, à part, ouais, allez, 30 secondes dans l'épisode. C'était Maria Hill, en plus, c'est un personnage assez random, du coup, on ressent rien quand elle meurt. En tout cas dans le MCU. C'était juste pour choquer un peu les personnages et montrer qu'il y a eu de l'enjeu, mais au final, bah, c'était un peu un paix foireux, j'allais dire. Et là, j'ai bien peur qu'ils refassent la même erreur avec Karen et Foggy dans Daredevil. Pour le coup, évidemment, là, ce serait beaucoup plus chaud, puisque Karen et Foggy étaient de très bons personnages et qu'on a appris à connaître depuis 3 saisons. Mais encore une fois, est-ce que ce serait utile de vraiment sacrifier le perso juste pour faire waouh, regardez, le nouveau méchant il est violent, et voilà, hop, on passe à autre chose. Encore une fois, pour moi, ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais à voir comment ils vont traiter ça. Et ça se trouve, je me trompe complètement, hein, comme j'ai dit, et Karen et Foggy vont rester. Mais de ce qu'on sait, ils seront pas dans tous les épisodes. Mais voilà, j'attends votre avis en commentaire. Donc j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon social media, j'ai les liens en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.